Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le vendredi 27 décembre 2024, s'est tenue une conférence de presse animée par M. Kakou Mathias, président du PPS, sur le thème de la situation sociopolitique nationale et sous-régionale. Les journalistes, je vous salue. Je vous dis merci pour votre présence à notre conférence de presse. Nous devons nous prononcer sur la situation sociopolitique, mais nous avons deux axes principaux. Le premier axe va se référer à la situation géopolitique. Voilà, et le deuxième à la situation sociopolitique nationale. Donc, je disais que cette conférence de presse, c'est une conférence très importante pour nous, pour situer les enjeux des élections à venir. Sur le plan de la situation géopolitique, nous sommes dans une zone de turbulence à l'Afrique de l'Ouest. Vous savez tous comme moi, en Guinée, ce sont des coups d'État. Au Mali, coup d'État. Au Burkina Faso, coup d'État. Au Niger, coup d'État. Mais en ce qui concerne les trois pays de l'AES, la situation est encore plus grave. En voyant le terrorisme s'accroître, les populations souffrent, les problèmes de sécurité réels se posent. Face à cette situation, il nous faut un voisin ou bien des voisins avec qui nous devons travailler pour constituer en quelque sorte des digues contre le terrorisme. Et face à cette situation, nous avons les pays côtiers, tels que le Sénégal, tels que le Togo, tels que le Bénin et la Côte d'Ivoire. Bon, le Nigeria, ils sont un peu loin, mais nous sommes des pays très sensibles dans cette situation de terrorisme. Puisque le Niger fait frontière avec le Burkina, avec le Bénin, le Mali aussi fait frontière avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire fait frontière avec, n'est-ce pas, le Mali, le Burkina, n'est-ce pas, et peut-être avec la Guinée. Donc, face à cette situation, et face à l'élection présidentielle à venir, pour nous, c'est qu'il faut quel candidat? C'est la grande question que nous devons nous poser à travers cette conférence de presse. Quel candidat à la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit un exemple de cohésion, de paix et de sécurité? Nous savons tous, comme vous et moi, que depuis la cession du président Ouattara, la situation sécuritaire s'est améliorée. Très améliorée d'ailleurs. Vraiment, les Ivoiriens sont en sécurité, sur tous les plans. N'est-ce pas? En dehors de quelques, je ne sais pas comment les qualifier, sur les réseaux sociaux, ou bien de quelques difficultés au niveau, bon, on va développer ça au niveau des raquettes. Ça, c'est pas bon parce qu'il y a encore des raquettes. Mais sur le plan sécuritaire, vraiment, la Côte d'Ivoire est en paix. Deuxième élément qu'il faut condamner dans cette situation, ce sont les accidents massifs. Il y a trop d'accidents de circulation. C'est la seule chose que dont la Côte d'Ivoire doit faire face aujourd'hui. Sinon, le pays est sécurisé. Et avec le président Ouattara. Donc, il y a une pléiade de candidatures qui va s'annoncer. Je sais que le candidat du PDCI, c'est M. Thiam. Je sais que le PPSI veut que Laurent Gbagbo soit candidat. Je sais aussi que M. Bion est candidat. Il y aura d'autres candidats. Mais face à la situation géopolitique, comme je le disais tantôt, quel candidat choisir pour que nous, on soit en paix, on préserve la paix, on préserve la sécurité et on préserve, n'est-ce pas, le développement. Pour ce cas-là, nous avons estimé que nous ne demandons pas au président Ouattara d'être candidat, mais il est candidat pour le PPS, il est le candidat qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour que la paix soit. Il est le candidat qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour que le développement soit. Il est le candidat qu'il faut pour que, n'est-ce pas, la sécurité soit de mise. C'est le candidat idéal. Et nous le qualifions, en ce moment précis, du candidat du peuple. Donc, nous nous disons qu'on ne lui demande pas d'être candidat, mais il est déjà notre candidat. Ça, c'est le résumé, en quelque sorte,
C'est la première partie. La deuxième partie concerne l'opposition en général. Cette opposition, nous pensons quand même que le président Ouattara a beaucoup fait. Tout le monde est rentré de l'exil et vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas de poursuite contre eux. Voilà, il y a déjà même qui l'insultent chaque jour que Dieu fait sur les réseaux sociaux et partout. Il ne dit rien. Mais eux veulent revenir au pouvoir. Du fait qu'ils veulent revenir au pouvoir, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des conditions d'éligibilité. En ce qui concerne le candidat du PPACI, Laurent Gbagbo, il n'est pas éligible. Et nous le savons tous. Mais malgré cela, nous pensons quand même qu'il y a des manœuvres, n'est-ce pas, qui doivent forcer, n'est-ce pas, sa candidature. Donc, pour le PPS, nous sommes un parti socialiste. Nous nous sommes démarqués du PPACI ou du FPI à l'époque pour des questions essentielles que peut-être certains de vos camarades journalistes ne savent pas. Vous pouvez me poser la question, pourquoi un parti socialiste doit soutenir un parti libéral? Vous pouvez le faire, mais nous sommes séparés du FPI et du PPACI aujourd'hui depuis 1998. En 1998, alors qu'on menait le combat pour le vote à 18 ans, on menait le combat pour une élection, une commission électorale indépendante. Gbagbo nous a lâché pour faire un deal avec le président Bittié. Voilà, parce que le problème aujourd'hui, il fait croire que la CI n'est pas indépendante. Donc Gbagbo n'a pas mené le combat pour l'indépendance de la CI. Ah oui, il n'a pas mené le combat pour l'indépendance de la CI. Ceux qui ont mené le combat pour l'indépendance de la CI, c'est le PPS, le RDR à l'époque, je vais dire, le PIT, le USD, etc., etc. Gbagbo nous avait fui. Voilà, parce qu'il considérait que s'il menait ce combat-là, il ne serait pas vite président. Alors, donc, à ce niveau-là, aujourd'hui, il est candidat et il demande que la CI soit revue ou dissoute. À ce niveau-là, nous ne sommes pas d'accord pour qu'il revendique cela, parce qu'il n'a jamais mené ce combat pour l'indépendance de la CI. En ce qui concerne lui-même sa candidature, il a toujours dit qu'il respecte les lois. Voilà. En 2001, il avait dit publiquement que oui, l'article 35 a été créé contre Alassane Ouattara. Voilà. L'article 35 a été créé contre Alassane Ouattara, donc Alassane Ouattara doit respecter la loi. Bon, ça aussi, c'est du passé. Mais aujourd'hui, il n'est pas éligible. Il est devant les tribunaux. Donc, pour le PPS, nous lui demandons de chercher un plan B. Voilà, un plan B pour la paix en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo ne peut plus être l'homme de la paix. Parce que la candidature de Gbagbo, c'est une candidature de vengeance. Oui, c'est une candidature de vengeance. Il sait bien qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, être candidat, mais il faut forcer à être candidat. Donc pour nous, la situation politique à venir sera décisive. Donc, le président Gbagbo n'est pas éligible, il ne doit pas être candidat. Voilà en ce qui concerne le PPACI. En ce qui concerne le PDCI, c'est le centre de notre conférence de presse. Nous disons au PDCI de rejoindre le RADP. Et nous le disons avec beaucoup de responsabilité et avec beaucoup, n'est-ce pas, de respect pour le président du PDCI. Nous ne sommes pas comme le président du PDCI. Certains leaders, ils l'ont choisi, son parti l'a choisi. Mais nous pensons que, en ce moment précis, il ne peut pas encore être président dans ce pays. Voilà. Le PDCI et le RADP, je pense bien qu'ils sont oufoutistes. Donc les oufoutistes devraient se mettre ensemble pour faire avancer le pays. Donc, que le président Thiam ne tienne pas compte des extrémismes de son camp, qui veut forcément qu'il soit président et qu'il se compare à Ouattara. Thiam ne peut pas se comparer à Ouattara, ils n'ont pas le même CV. C'est très important. Voilà. Et puis, il ne faut pas monter Thiam contre le président Ouattara. Au contraire, il faut pousser Thiam à se rapprocher du président Ouattara pour que demain, la transition se fasse de façon pacifique. Il a encore beaucoup d'années à venir. Voilà. Donc, pour l'heure, je demande au PDCI et à Thiam de revoir leur position et de rejoindre leur ADP pour constituer, n'est-ce pas, un grand parti
pour stabiliser le pays, pour que la paix soit. Parce que on ne peut pas être du PDCI et avoir une alliance avec le PPACI. C'est tuer 7 fois au Fauboigny. On ne peut pas être au PDCI et tisser une alliance avec PPACI. C'est tuer 7 fois au Fauboigny. Oufo ne l'accepterait jamais. Donc pour nous, Thiam doit revenir à la raison et faire chemin avec le président Ouattara, et il faciliterait, n'est-ce pas, une transition pacifique à l'horizon. C'est très important. Et nous insistons là-dessus. Le PDCI doit mettre bas la terre, s'allier au président Ouattara, créer une candidature commune. Voilà, ça peut se discuter à la base. Voilà, ils vont aux élections, ils vont conserver le pouvoir. Quand on prend le pouvoir, c'est pour le conserver. C'est le RADP qui est venu au pouvoir depuis 2011, il faut qu'il conserve le pouvoir. Les Ivoiriens ont encore besoin d'eux, sincèrement. Vu les enjeux sous-régionaux, par rapport à la sécurité, on a besoin encore de Ouattara. Sincèrement. Donc, voilà un peu, de façon succincte, ce que je tenais à dire pour, n'est-ce pas, la situation sous-régionale, pour la situation interne, avec le PPACI, le PDCI, de sorte que le PDCI rejoigne le RADP et que le PPACI reconsidère sa position vis-à-vis de la candidature de Gbagbo Laurent. Il faut éviter la guerre à la Côte d'Ivoire. J'insiste là-dessus. Il faut éviter la guerre à la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne vient pas parce qu'il veut être un président. Gbagbo veut être candidat pour se venger. Gbagbo veut être candidat pour se révolter. Gbagbo veut créer beaucoup de troubles. Nous savons ça. Donc, nous lui disons simplement, comme pour le moment, il n'est pas éligible. J'ai vu l'interview de Don Melo. Monsieur Don Melo, même s'il ne le dit pas, il est prêt à être un plan B. Voilà, vous êtes des journalistes, vous savez, vous avez vu le contenu de sa déclaration. Même s'il ne le dit pas officiellement, il est prêt à constituer un plan B. Donc, le PPACI a beaucoup de cadres pour constituer un plan B. Gbagbo ne doit plus être président. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de Gbagbo. Enfin, la question de la dissolution de la FECI. Sur la question de la dissolution de la FECI, nous disons que c'est malheureux. La FECI ne devrait pas être dissoute. Parce que quand le président Ouattara est venu au pouvoir, en 2011, moi sincèrement, en ce qu'ancien FECiste même d'ailleurs, je pensais que le président Ouattara aurait dissous la FECI. Voilà, parce qu'elle avait déjà des antécédents violents. Il y a eu beaucoup de choses sur le régime de Gbagbo. Malgré cela, il a décidé de ne pas le dissoudre ce mouvement. Il y a eu des gens même qui ont fait des machines autour de lui pour dire qu'il a refusé de dissoudre le mouvement. Ça veut dire qu'il tient à la liberté syndicale. Ça, c'est très important. Il tient à la liberté syndicale. Et je me rappelle, bon, même si le président Oufoué a accepté le multipartisme en 90, mais le président Ouattara fait partie de ceux qui l'ont poussé à accepter le multipartisme. Voilà. Donc, c'est un démocrate. C'est très important. Donc, il n'a pas voulu dissoudre la FECI. Mais depuis que la FECI, Gbagbo a voulu récupérer la FECI pour faire d'elle son bras séculier, la FECI est devenue très violente. Très violente. Quand nous avons quitté la direction de la FECI en 98, ce rôle, Guillaume n'a pas laissé la FECI violente. Et même pour qu'elle soit à ce niveau, nous avons souffert. À cette époque, tu étais garçon quand tu étais à la FECI. Oui, nous avons été réprimés. On était dans la clandestinité totale. Mais nous avons mené le combat pour que la FECI soit réhabilitée par le président Bidier. Et nous l'avons réussi. Nous avons laissé une FECI crédible à Blé Goudé. Une FECI propre à Blé Goudé. Mais il a confondu le militantisme et la politique. Il a inféodé la FECI au FPI. Le FPI a manipulé la FECI, elle est devenue violente. Les morts, on n'en compte plus. Donc, avec cette dissolution, peut-on condamner cette dissolution? On ne peut pas la condamner. Mais nous disons simplement que la FECI a joué un rôle important.
elle a joué un rôle très important pour l'éducation, pour la création de beaucoup d'universités. Voilà. Donc, si elle est dissoute aujourd'hui, c'est à cause de deux entités. Elle est dissoute à cause du PPAC, elle est dissoute à cause de l'UNAFESI. L'UNAFESI, c'est une union des anciens de la FESI. Parce qu'on a connu le MESI. Quand le MESI a disparu, le MESI n'a pas créé une association, une union des anciens messistes autour du PDCI. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas créé une union des anciens FESistes, PDCI, messistes. Mais l'UNAFESI, Marcel Ayipo a quitté la tête de la FESI quand nous on revenait d'arriver. Tout ce groupe-là ont quitté la tête de la FESI. Donc, une fois que tu quittes la tête de la FESI, ou tu rentres en politique, ou tu laisses tomber. Voilà. Mais tu ne peux pas encore créer une union pour contrôler les jeunes frères. À quel dessein? Voilà. Donc, chacun suscite un candidat à l'intérieur des élections de la FESI. Et ça, c'est ça qui crée les problèmes. Donc, cette FESI, elle est dissoute parce qu'elle a été manipulée par le PPAC. Elle est devenue violente parce qu'elle est devenue un bras séculier où, pendant une élection de la FESI, chacun positionne son candidat. Et quand ton candidat ne gagne pas, il faut tout faire pour diviser le mouvement. Et on l'a orienté sur la route de la violence. C'est dommage, mais j'ai dit, pour me résumer sur la question, que la dissolution de la FESI incombe au PPAC et à l'UNAFESI. Que la FESI sache que ce n'est pas le gouvernement qui est l'ennemi. Le vrai ennemi et la vraie cause de la dissolution de la FESI, c'est la récupération par elle, par les deux entités politiques. Voilà un peu la question sur la FESI. Maintenant, ça, c'est le contexte général de la conférence de presse. S'il y a des questions d'actualité, je suis à votre disposition.